Aujourd'hui, nous retrouvons-nous pour un gratin de Christophine. Tu peux... Loupé. Quoi? Les bon. Explique-moi un coup c'est quoi de gratin de Christophine là s'il te plaît? Oui, foutrais pas un peu de ma gueule. Non, mais c'est parce que m'avait envie que de mon enfance, peut-être il comprend la recette. Mais si de mon enfance a besoin de savoir c'est quoi un chouchou, ça ira sur internet, ça va trouver. Madonna ou de Christophine. Là tu vivant en France, tu viens pas s'appelle chouchou comme tout donne. Non, faut monsieur il fait en plus. Jean-Pierre Boyer, tu entends la main. Dis un mot sur Marmaille là s'il vous plaît. Tu refais le soleil, ton temps n'est pas pareil. Oui, dis pardon et oui recommence. Oui, pardon. Baiser comment? Aujourd'hui, nous retrouvons-nous pour un gratin de chouchou. Laisse les gars fumer un chouchou alors. Et d'ailleurs, une question me taraude. On va dire moi un taraudé, t'as trouvé? En anglais, quand vous êtes dans un supermarché, que vous rôde les chouchous. Comment ou demande? Vous dit excuse me, where is the favorite? Le chouchou, le favori, the favorite. Si vous en avez une idée en anglais, bah, n'hésite pas à aider les gars et vivre dans les pays de la langue de Shakespeare. Bref, let's go to do a gratin of favorite. Pour éviter les traditionnels, ah moi m'y fais pas comme ça, m'a jamais vu un gratin comme ça, m'y veut dire autres que n'ena autant de recettes que n'ena de créole. Alors suivez-moi tout de suite, ma monte à les ingrédients. 1 kg de chayotte, plaisante chouchou, oh. 5-6 gousses l'ail, 2 oignons, gingembre, gros sel, gros poivre, gros crème fraîche, gros fromage râpé, safran. Plaisante tonton, c'est une blague le safran quand même. Dans le rougail saucisse, n'a pas dit rien, mais vraiment t'es limite. Mais là, dans le gratin de chouchou, mettre safran, pas possible. T'es pour voir si ça te suive. Parce que m'y connaît qui mettent pas safran dans le gratin de chouchou quand même. Rome, charrette avec ça. Sans grande surprise, la recette il commence par Pluchlaï. Des fois, m'y aimerait bien être multimillionnaire pour avoir toujours un monde pour Pluchlaï pour moi. Parce que m'y trouve ça d'un chiant. Mais d'un chiant. Il vient jamais. Après qu'on a fini, ou doigt il sent la well. Heureusement qu'il donne du goût, hein. Une fois Pluchlaï, oui mettre aïe dans le pilon. Et du coup, maman, moi pourquoi il appelle ça un pilon? Et m'a fini par avoir une idée brillante. Par exemple, la gousse d'ail. Quand oui mettre à elle comme ça dedans, elle est longue. Et quand elle y ressort, elle est pilon. Elle est courte quoi, elle est pilon. Oui mettre direct du poivre dans le pilon. Pas bon peu, hein, l'objectif c'est pas faire un concours d'atchoum. Le nain atchoum? Non, un concours d'éternuement. Of course, you crase. Un petit peu de sel, mais oublie pas que le chouchou, c'est pas le truc gustativement parlant que n'a plus de goût. Tant qu'il ressemble pas à un vomi de bébé, ou arrête pas. Après, sans plus tarder, oui, pluche les oignons, les bougs et les formes. Mais donne à ça juste un petit tuyau au cas où vous en aurez besoin dans votre vie. Si par exemple, tu dois quitter votre madame ou votre bonhomme, vous tu trappe une bonne tranche d'oignon comme ça, oui, mettre dans votre poche. Quand vous arrive devant elle, oui, mettre comme ça, ouais. Franchement, oui, moi, les compliqués parce que il veut pas quitter où, Miamaou, mais les plus possibles. Et là, sans problème, elle aura l'impression que t'es triste, elle est bon, ou quitte à elle. Ah non, mais il fait des tutoriels super intéressants, moi. Moi, si t'en as besoin. Par contre, testez-moi baiser pour le reste de ma vidéo. Ah, mais jure, mais il connaît pas c'est quoi ce oignon-là, mais la touche mon carbu. Pour aller plus vite, 3 x 8, 24. Mais on n'a rien à foutre, 3 x 8, 24, nous fait une recette. Moi, elle est vraie. Mais utilise ça pour émincer les oignons. Et allons-y pour le tour de manège. Et c'était quand même, faut attaquer le plus charge de chouchou. Petite parenthèse, pour ça tu connais pas, si vous l'a prévu dans les caresses ou de madame ou bio de bonhomme après un épluchage de chouchou, reporte hein, parce que la main sera un petit peu rugueuse. Une fois que les chouchous les fin pluchés, oui découpe ça grossièrement en petits dés. Macro, pot de zef, langue du papa, pot de maman. Grossièrement il veut pas dire ça, hein. Il veut dire qu'on découpe sans vraiment prendre attention à la taille des morceaux qu'on fait. Pas jure le pauvre chouchou, il a rien demandé. Lutter tranquille sous sa treille là-haut à la zide. Le soir lui retrouve d'un gratin, laisse-le tranquille. Et pour le débat, est-ce qu'il laisse le grain, est-ce qui tire? À moi m'y laisse bien sûr. Le grain c'est le meilleur. Quand il tombe dessus ce petit fondant dans le gratin, il transporte à où pareil Aladdin sur son tapis que lui ça rejoigne Jasmine. Ce rêve bleu. Jasmine, m'y arrive pour qu'on frotte-tu ma lampe? Pardon, t'es plus fort que moi. Bien sûr le mieux c'est de retirer le maximum de peau hein. Donc ça tire reste et là quand on finit rouvre en deux, oui tire. Les bons les affaires les finies. Et si on nous passe à la cuisson en 2 temps. Non, pas la moto de cross. Dans un premier temps, m'y fait rogner mes chouchous sur le feu. Et après, nous mettre tout dans un plat et nous fait gratiner dans le four. Ça que les primordial dans la cuisine créole, c'est l'huile. Jamais plus haut que le bord. La preuve que m'y mentait pas quand m'y disait à Zot qui rendent la main rêche. Quand l'huile les fine bien chaud, oui mettre les oignons dedans. Écoute ça, comment les oignons ils chantent. Faut pas laisser brûler en maille, hein. T'as lui on m'a oublié de piler un petit morceau de gingembre. M'y pile aille tout de suite. Quand les oignons finissent bien manger l'huile et que ça a pris la couleur, m'y mettre l'ail, m'y rajoute le gingembre bien sûr, et m'y fout dedans.
Et là, comme d'habitude dans mes recettes, la réunion il s'est tremblé du nord jusqu'au sud. Mi déglace la petite préparation là avec le rhum. Mi connaissait que pendant la présentation des ingrédients, j'avais dit à Zot, mais pourquoi lui foutre du rhum? C'est encore une blague comme le safran? Eh ben non, une lichette jamais plus haut que le bord. Sans plus attendre, les chouchous. Et où ils mettent un fond de l'eau dedans pour qu'il réduit. Là, déjà où un fond, là pas déjà où on envoie les chouchous à prendre la natation. Où ils mettent le thym dedans, où ils couvrent et où il revient dans 5-10 minutes. De temps en temps, faut venir tourner pour voir si le chouchou il cuit bien. Et là, ça tu vois, il commence à en couler. À un moment donné, oui, découvrir pour laisser sec un petit peu quand même. Hein. Faut pas qu'il est trop en l'eau. Quand le chouchou il commence à être translucide et que la fine commence à être en crème comme ça, il veut dire que nous est pas loin de la fin. Hésite pas à goûter pour remettre un peu de sel foutant. Parce que là, m'explique pas où s'il a oublié de mettre sel pour foire tout le gratin. Tout de suite, oui, allume pour préchauffer le four. Chaleur tournante, 170 degrés. Et c'était pour gagner le temps parce que moins c'est un petit peu un bougon flemme. Mi trappe tout de suite la crème fraîche. M'y fout dedans, généreusement, m'y laisse continuer de cuire un petit guin, m'y achève foutre le fromage dedans aussi. Pas mettre 15 tonnes non plus, c'est pas une fondue. Hein. Et là, il faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre qu'il faut mettre toute préparation dans le plat gratin. Et là, bien sûr, il faut terminer par un nappage de fromage. Il fait pas semblant de mettre fromage ici, mon bon, hein. Comme dirait ma nénène, il vaut mieux y faire mal qu'il gâte. Dernière petite technique avant d'enfourner, toujours mettre un petit papier sulfurisé pour pas qu'il carbonise trop vite le fromage. Le petit gars est prévoyant quand même. Et oui, foutre ça pendant 20 minutes au four. Et quand les affaires les finissent bien réduire, oui, retire le papier sulfurisé. Et pour gratiner à lui, oui, mettre sur grill. Et c'est parti pour 10 minutes. Et voilà nos petits gratins de chouchou que les parés pour faire pète notre panse. Bon, il y a de bonnes compagnies qui ne se quittent, mais j'espère que vous avez aimé ma recette et que me la donne à votre envie de refaire. On retrouve ça plus devant mon bon. Allez, piouk!